Bonjour à tous. Pour la capsule d'aujourd'hui, j'ai décidé en fait de vous raconter une histoire. Une histoire qui a une grande morale. Cette histoire, c'est l'histoire de la jarre abîmée. C'est un porteur d'eau indien qui avait deux grandes jarres suspendues aux deux extrémités d'une pièce de bois qui épousait la forme de ses épaules. L'une des jarres avait un éclat, et alors que l'autre jarre conservait parfaitement toute son eau de source jusqu'à la maison du maître, l'autre jarre perdait presque la moitié de sa précieuse cargaison en cours de route. Cela dura 2 ans, pendant lesquels, chaque jour, le porteur d'eau ne livrait qu'une jarre et demie d'eau à chacun de ses voyages. Bien sûr, la jarre parfaite était fière d'elle, puisqu'elle parvenait à remplir sa fonction du début à la fin sans faille. Mais la jarre abîmée avait honte de son imperfection et se sentait déprimée parce qu'elle ne parvenait pas à accomplir que la moitié de ce dont elle était censée être capable. Au bout de 2 ans, de ce qu'elle considérait comme un échec permanent, la jarre, endommagée, s'adressa au porteur d'eau, au moment où celui-ci la remplissait à la source. Je me sens coupable et je te prie de m'excuser. Pourquoi? Demanda le porteur d'eau. De quoi as-tu honte? Je n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma cargaison d'eau à notre maître pendant ces 2 ans, à cause de cet éclat qui fait fuir l'eau. Par ma faute, tu fais tous ces efforts et à la fin, tu ne livres à notre maître que la moitié de l'eau. Tu n'obtiens pas la reconnaissance complète de tes efforts, lui dit la jarre abîmée. Le porteur d'eau fut touché par cette confession et plein de compassion répondit. Pendant que nous retournons à la maison du maître, je veux que tu regardes les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin. Au fur et à mesure de leur montée sur le chemin, au long de la colline, la vieille jarre vit de magnifiques fleurs baignées de soleil sur les bords du chemin. Et cela lui mit du baume au cœur. À la fin du parcours, elle se sentait toujours aussi mal parce qu'elle avait encore perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau dit à la jarre, t'es-tu rendu compte qu'il n'y avait de belles fleurs que de ton côté et presque aucune du côté de la jarre parfaite? C'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau et j'en ai tiré parti. J'ai planté des semences de fleurs de ton côté du chemin et chaque jour, tu les as arrosées tout au long du chemin. Pendant 2 ans, j'ai pu, grâce à toi, cueillir de magnifiques fleurs qui ont décoré la table du maître. Sans toi, jamais je n'aurais pu trouver des fleurs aussi fraîches et gracieuses. Voilà pour l'histoire magnifique de la jarre abîmée. Mais je ne vous ai pas raconté cette histoire sans une intention derrière. La morale dans tout ça, c'est quoi? Eh bien, l'histoire de la jarre abîmée nous enseigne que nos imperfections ne sont pas des défauts à cacher, mais des forces qui peuvent créer de la valeur. Ce que nous percevons comme des faiblesses peut, en réalité, nourrir et enrichir notre entourage d'une manière inattendue. Acceptons nos défauts, car ils sont souvent la source de notre véritable impact sur le monde. Aimez-vous comme vous êtes parfait. Merci.